Fanchar Floch était forgeron à Ploumillou. Comme c'était un artisan modèle, il avait toujours plus de travail qu'il n'en pouvait exécuter. C'est ainsi qu'une certaine veille de Noël, il dit à sa femme après le souper: « Il faudra que tu ailles seul à la messe de minuit avec les enfants. Moi, je ne serai jamais prêt à t'accompagner. J'ai encore une paire de roues à ferrer que j'ai promis de livrer demain matin, sans faute. Et lorsque j'aurai fini, c'est ma foi de mon lit que j'aurai surtout besoin. » Cela à quoi sa femme répondit: « Tâche au moins que la cloche de l'élévation ne te trouve pas encore travaillant. » « Oh, fit-il à ce moment-là, j'aurai déjà la tête sur l'oreiller. » Et sur ce, il retourna à son enclume, tandis que sa femme apprêtait les enfants et s'apprêtait elle-même pour se rendre au bourg éloigné de près d'une lieue afin d'y entendre la messe. Le temps était clair et piquant, avec un peu de givre. Quand la troupe s'ébranla, Fanch lui céda bien du plaisir. « Nous prierons pour toi, dit la femme, mais souviens-toi, de ton côté, de ne pas dépasser l'heure sainte. » « Non, non, tu peux être tranquille. » Il se mit à battre le fer avec ardeur, tout en sifflotant une chanson, comme c'était son habitude quand il voulait se donner du cœur à l'ouvrage. Le temps s'use vite lorsque l'on bosse une ferme. Fanch ne le sentit pas s'écouler, puis il faut croire que le bruit de son marteau sur l'enclume l'empêcha d'entendre la sonnette lointaine des carillons de Noël, quoiqu'il eût ouvert tout près une des lucarnes de la forge. En tout cas, l'heure de l'élévation était passée. Il travaillait encore. Tout à coup, la porte grinça sur ses gonds. Étonné, Fanch demeura le marteau suspendu et regarda qui entrait. « Salut » dit une voix stridente. « Salut » répondit Fanch, et il dévisagea le visiteur, mais sans réussir à distinguer ses traits que les larges bords rabattus d'un chapeau de feutre rejeté dans l'ombre. C'était un homme de haute taille, le dos un peu voûté, habillé à la mode ancienne, avec une veste à longue basque et des bris noués au-dessus du genou. Il reprit après un court silence. « J'ai vu de la lumière chez vous et je suis entré, car j'ai le plus pressant besoin de vos services. »« Sapristi, vous tombez mal, car j'ai encore à finir de ferrer cette roue et je ne veux pas en bon chrétien que la cloche de l'élévation me surprenne au travail. »« Oh !» Il y a plus d'un quart d'heure que la cloche de l'élévation a tinté. « Ce n'est pas Dieu possible !» s'écria le forgeron en laissant tomber son marteau. « Si fait, ainsi que vous travaillez un peu plus ou un peu moins. D'autant que ce n'est pas ce que j'ai à vous demander qui vous retardera beaucoup. Il ne s'agit que d'un clou à arriver. » En parlant de la sorte, il exhiba une large faux, dont il avait jusqu'alors caché le fer derrière ses épaules, ne laissant apercevoir que le manche, que Fanch avait, au premier aspect, pris pour un bâton. « Voyez, elle branle un peu. Vous aurez vite fait de la consolider. »« Mon Dieu, oui, si ce n'est que cela, » répondit-il, « je veux bien. » L'homme s'exprimait d'ailleurs d'une voix impérieuse, qui ne souffrait point de refus. Il posa lui-même le fer de la faux sur l'enclume. « Eh, mais il est emmanché à rebours, votre outil. Le tranchant est en dehors. Quel est le maladroit qui a fait ce bel ouvrage ?»« Ne vous inquiétez pas de cela, » dit sévèrement l'homme. « Il y a faux et faux. Laissez celle-ci comme elle est et contentez-vous de bien la fixer. »« À votre gré, » marmonna Fanch, à qui le ton du personnage ne plaisait qu'à demi. Et en un tour de main, il lui rivait un autre clou à la place de celui qui manquait. « Maintenant, je vais vous payer, » dit l'homme. « Oh, ça ne vaut pas qu'on en parle. Si, tout travail mérite salaire. Je ne vous donnerai pas d'argent, Fanch, mais ce qui a le plus de prix que l'argent et que l'or. Un bon avertissement. Allez vous coucher, pensez à votre faim, et lorsque votre femme rentrera, commandez-lui de retourner au bourg vous chercher un prêtre. Le travail que vous venez de faire pour moi est le dernier que vous ferez de votre vie. Kenavo. » L'homme à la faux disparut. Déjà Fanch sentait ses jambes se dérober sous lui. Il n'eut que la force de gagner son lit, où sa femme le trouva suant les angoisses de la mort. « Retourne me chercher un prêtre !» Au chant du coq, il rendit l'âme pour avoir forgé la faux de l'encou